Imaginez, il fait beau, il fait super chaud. Votre seule envie est d'aller plonger dans le lac le plus proche. Vous y voyez déjà, vous, hein? Mais plus vous approchez de ce lac, plus vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout d'abord, ça sent très mauvais, et de loin, le lac a l'air vert fluo. Arrivé au bord, vous tombez sur ce spectacle de désolation. Le lac est rempli d'une purée de pois vertes nauséabondes. Il y a ce poisson, mort, pas très encourageant, qu'on appellera Robert aujourd'hui, qui vous regarde avec ses yeux de merlan complètement frits. Mais que s'est-il passé? Laissez-moi vous expliquer. Quand on regarde d'un peu plus près l'eau, on s'aperçoit qu'elle est envahie de milliards de micro-organismes. Des algues. Ces mêmes algues qui autrefois ont produit notre oxygène nous permettant de respirer, aujourd'hui étouffent nos lacs, et de manière planétaire, du fait du réchauffement climatique et de l'activité humaine. Comme toujours, quoi. Mais ici, sur ce lac, laquelle de ces algues a tué notre bon vieux Robert? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont plusieurs solutions. Mais l'une d'elles est de loin la plus rapide, les satellites. Car ils tournent autour de notre belle vieille planète chaque jour et sont capables de détecter la couleur de chaque kilomètre carré en quelques heures. Mais oui, c'est facile et ça semble logique d'utiliser la couleur de l'eau, car chaque espèce d'algue possède un ensemble de pigments qui leur est propre, qui va absorber la lumière du soleil différemment et refléter une couleur différente. Si on utilise un outil qui mesure l'absorption de la lumière sur chaque nanomètre du spectre de lumière, on observerait des pics et des creux qui correspondent aux zones où les pigments absorbent et reflètent la lumière. Le problème, c'est que les satellites actuels ont un nuancier très limité, capable de détecter l'absorption que sur quelques bandes du spectre. On a besoin d'un outil avec une capacité de détection bien plus développée, capable de distinguer des centaines et des centaines de couleurs. Eh bien, cet outil existe. Ce sont les caméras hyperspectrales que je développe pendant ma thèse. Grâce à elles, je développe une banque de cartes d'identité optique pour chacune de mes algues, comme des empreintes digitales. De telle sorte que dans le futur, quand les satellites seront munis de ces capteurs hyperspectraux, on sera capable de distinguer très précisément quelle algue est en train de proliférer dangereusement sur un lac. Pour vous prévenir avant d'aller vous baigner. Pour vous prévenir que ce lac est dangereux pour votre santé. Pour vous prévenir, pour ne pas finir comme Robert. Merci.